Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Global Fiscal Solution. Aujourd'hui, nous allons parler des régimes d'imposition au Cameroun. Cette vidéo sera articulée en quatre points. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'un régime d'imposition. Deuxièmement, nous allons voir quels sont les différents régimes d'imposition au Cameroun. Et ensuite, nous allons voir comment choisir son régime d'imposition, c'est-à-dire sur quels critères se baser pour choisir son régime d'imposition lors de la création de son entreprise. Et enfin, nous allons voir quels sont les principaux impôts à payer en fonction des régimes d'imposition auxquels vous appartenez. Sans toutefois tarder, nous allons passer au bref du sujet. Premièrement, qu'est-ce qu'un régime d'imposition? Qu'est-ce qu'un régime d'imposition? Un régime d'imposition est l'ensemble des règles que l'État applique pour calculer et encaisser les impôts d'un contribuable selon la taille et la nature de son activité. De manière simple, un régime d'imposition est comme une case fiscale dans laquelle l'État claque et en fonction de cette case fiscale, vous allez payer un type d'impôt propre à cette case fiscale. Et l'État va se baser sur la taille et la nature de votre activité pour vous placer dans cette case fiscale. Je ne sais pas si c'est expliqué de manière plus explicite cette fois. Ensuite, quels sont les différents régimes d'imposition au Cameroun? Il est important de savoir qu'au Cameroun, nous avons quatre types de régimes d'imposition. Le premier régime qui est le régime de l'impôt général synthétique, le deuxième régime qui est le régime du réel, le troisième régime qui est le régime des organismes à but non lucratif et le quatrième régime qui est le régime des contribuables non professionnels. Le régime de l'impôt général synthétique est un régime d'imposition qui est destiné pour les personnes physiques ou morales avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA. Ici, le forfait est trimestriel, c'est-à-dire l'impôt est déjà déterminé en avance par l'administration fiscale et il est payable pour les 3 mois, c'est-à-dire trimestriel. C'est pour cela qu'on parle de forfait trimestriel. C'est un impôt qui remplace l'impôt libératoire et le régime simplifié d'imposition. Avant 2025, il n'existait pas l'impôt général synthétique. Il existait plutôt l'impôt libératoire et le régime simplifié d'imposition. Donc, c'est un nouvel impôt qui est venu remplacer le régime de l'impôt libératoire et le régime simplifié d'imposition. Ensuite, nous allons voir quelles sont les différentes classes de l'impôt général synthétique et les montants à payer selon le chiffre d'affaires. Il est important de savoir qu'il existe 10 classes différentes de l'impôt général synthétique allant de la classe 1 à la classe 10 selon votre chiffre d'affaires annuel. Prenons l'exemple d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 12 millions. Une entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 12 millions. Elle appartient à la classe 8 et elle va payer un montant annuel d'impôt général synthétique de 500 000 qui est payable trimestriellement en faisant 500 000 divisé par 4, c'est-à-dire 125 000 que vous allez payer à la fin de chaque trimestre pour totaliser 500 000 francs d'impôt annuel d'IGS à payer. Nous allons passer maintenant au deuxième régime d'imposition qui est le régime du réel. Le régime du réel concerne toutes les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions. Ensuite, le troisième régime d'imposition qui est celui du régime des organismes à but non lucratif. Là, il s'agit du régime d'imposition des associations, des ONG, des syndicats, des coopératives, des clubs sportifs, des établissements scolaires confessionnels, par exemple. Toutes ces organisations que j'ai citées appartiennent au régime des organismes à but non lucratif. Maintenant, le dernier régime d'imposition est le régime des contribuables non professionnels. Là, il s'agit de toutes les personnes qui ne sont pas commerçants ou entrepreneurs, mais qui perçoivent des revenus occasionnels. Il peut s'agir, par exemple, des salariés, des retraités, des personnes qui reçoivent, par exemple, des dividendes, c'est-à-dire des personnes qui ont investi dans une entreprise et qui reçoivent, par exemple, des dividendes. Il peut également s'agir de personnes qui ont, par exemple, des immeubles ou des maisons ou bien
des appartements en location et qui reçoivent régulièrement des revenus issus de ces actifs immobiliers. Tous tous ceux dont j'ai cité font partie du régime des contribuables non professionnels. Après avoir vu les différents régimes d'imposition, nous allons passer au troisième point là où nous allons voir comment choisir son régime d'imposition. Il est important de savoir choisir un régime d'imposition au Cameroun dépend principalement de trois critères. Les trois critères sont, le premier critère, nous avons la nature de l'activité. Il est important de comprendre que ce soit une activité commerciale, ou une activité industrielle, vers une activité artisanale ou agricole, que ce soit par exemple une profession libérale ou que ce soit des organismes à but non lucratif, cela influence directement le régime d'imposition auquel vous pouvez prétendre. Le deuxième critère est celui du chiffre d'affaires. Il est crucial de savoir que le montant de votre chiffre d'affaires annuel détermine directement le régime auquel vous pourriez appartenir. Et enfin, le troisième point, le niveau de complexité que vous êtes prêt à gérer. Car choisir un régime n'est pas seulement une question de chiffres, il faut aussi tenir compte de la gestion administrative et comptable que vous pouvez assumer. Car certains régimes ont des exigences plus complexes que d'autres. D'où l'importance de se faire accompagner par un expert. Global Fiscal Solutions et son équipe sont là pour vous accompagner. Pour tout problème en matière fiscale, n'hésitez pas juste à écrire un numéro en jaune. Et enfin, nous allons voir quels sont les principaux impôts à payer en fonction des régimes d'imposition. Lorsque vous appartenez au régime de l'impôt général synthétique, les principaux impôts à payer sont l'IGF, qui est l'impôt général synthétique que nous avons vu un peu plus haut, le PSL, le précompte sur loyer, le bail, qui sont des impôts qui sont assis sur le loyer commercial de l'entreprise. Ensuite, lorsque vous appartenez au régime du réel, les principaux impôts à payer là sont l'US, l'impôt sur les sociétés, la compte mensuel sur les chiffres d'affaires, la patente, le précompte sur le loyer et le bail. Et lorsque vous appartenez au régime des organismes à but non lucratif, ici, deux cas se présentent. Lorsque l'organisme à but non lucratif effectue uniquement des activités non lucratives, elles sont exonérées d'impôts, c'est-à-dire elles ne payent pas d'impôts. Mais si elles exercent une activité lucrative accessoire, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus à côté de leur activité à but non lucratif, par contre là, elles vont payer uniquement des impôts imposés sur cette activité comme une entreprise classique, comme une activité lucrative accessoire. Nous pouvons citer par exemple la vente des billets, la location d'un immeuble, l'exploitation d'un bar-restaurant ou bien l'organisation d'événements payants. Et le dernier régime d'imposition, lorsque vous appartenez au régime des contribuables non professionnels, il est important de savoir que le principal impôt que vous payez lorsque vous appartenez à ce régime d'imposition est la déclaration annuelle des revenus des particuliers.